plongée en soi. Nous t'invitons à écouter comme une méditation, comme un retour en présence à toi-même. Tu peux t'allonger, t'installer confortablement dans ton fauteuil, poser des écouteurs sur tes oreilles en pleine nature. Choisis un espace où cette plongée sera un cadeau pour toi. Les oiseaux nous accompagnent. Le son de la nature du printemps est là. Se libérer, c'est jouer le jeu de la vie. Nous jouons tour à tour les deux faces de la même pièce. Tantôt amour, tantôt peur, tantôt espérance, puis désespoir, tantôt élan, et puis doute. La vie est un cycle perpétuel d'ombre et de lumière, et tantôt nous sommes dans une énergie vibratoire qui nous permet de nous poser, de profiter de tous les pas que nous venons de mener et de nous laisser tranquillement porter, bercer par la vie. Tout semble plus lumineux, plus facile, instinctif, intuitif, fluide, simple, léger, joyeux. Et puis revient une phase plus ou moins longue dans laquelle nous sommes prêts à plonger. Après ce temps de récupération, il est temps pour l'âme de continuer son exploration et d'aller explorer avec amour, accueil, acceptation d'autres parties vécues plus difficilement, plus douloureusement parfois, et qui ont besoin à être expérimentées pour en tirer les leçons, accueillies pour comprendre nos croyances, nos peurs, nos fonctionnements, aimées pour être transmutées, transformées. À la fin de ce cycle, quelque chose encore en nous a lâché, quelque chose encore s'est libéré. Il y a plus d'ouverture, la vibration est encore plus accordée, nous nous sentons encore plus proches de nous-mêmes lorsque nous avons pu traverser cet espace plus difficile, plus sombre, plus douloureux, dans le respect de nous-mêmes, dans notre cœur, et avec le temps même dans la gratitude de ce cadeau déguisé qui se présente à l'âme, afin de laisser la magie œuvrer. Alors bien sûr, nous vivons ces écarts parfois douloureusement. Parfois c'est le grand écart et les extrêmes sont difficiles. Nous passons d'un moment d'extase à une grosse difficulté. Parfois nous pensions être arrivés, que tout était lumineux, que tout allait œuvrer par magie. Et nous avions oublié en route quelque part de nous, limités, blessés, coupables, qui pointent le bout de leur nez pour nous montrer encore où il y a besoin de mettre de l'espace, d'enlever des cuirasses, d'enlever des manteaux.
Et ensuite, le cycle revient plus calme, plus lumineux, dans une phase de pause, de récupération, de création, d'idées nouvelles. Et ça revient comme un grand 8, car la vie est faite d'ombre et de lumière, de jour et de nuit. Tout est impermanent. Et plus nous enlevons nos manteaux, plus nous sommes dans cet accordage avec nous-mêmes, plus nous avons de bienveillance envers l'être merveilleusement imparfait que nous sommes, plus ces lessives se vivent dans le cœur, parfois toujours très émotionnel, mais aussi avec une forme d'acceptation et de gratitude, parce que nous savons à cet endroit que la vie place sur notre chemin ce qui est juste pour nous d'oser regarder en face et de transmuter, de transcender. Tout simplement parce que nous sommes prêts. Et peut-être que déjà changer le regard sur les difficultés de la vie change tout. On peut les prendre comme une malédiction, comme une punition, comme quelque chose d'injuste. On peut aussi les prendre comme le chemin d'éveil, comme une voie nouvelle qui s'ouvre pour que nous changions notre point de vue, que nous enlevions des certitudes, que nous puissions lâcher des pensées limitantes, des comportements inadaptés, que nous puissions nous libérer d'un passé parfois douloureux, réparer notre enfant intérieur, nous libérer du passé de notre lignée, de notre famille. Et puis avec le temps, plus nous avançons sur ce chemin d'éveil, plus nous pouvons aussi accueillir et transmuter les blessures de l'humanité. Et cette étape peut être perçue comme ce cadeau, somme toute, pas très confortable, parfois très inconfortable, mais peut être reçu dans le cœur comme un cadeau de l'âme qui te sent prêt, prête à écouter, à avoir les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et pouvoir avancer encore plus dans tes profondeurs, plonger encore plus au cœur de toi-même, de plus en plus en amour avec ce qui est là, et recouvrer les pouvoirs en toi d'alchimiste pour transformer, libérer. Et plus ce jeu de la vie est entendu, assimilé, accepté, plus tu joues le jeu, et plus ces phases sont de véritables libérations. Et qu'ensuite, le beau papillon que tu es peut continuer de voler encore plus loin, développer de nouvelles perceptions, transformer sa vie pour qu'elle soit plus en adéquation avec ses valeurs. De nouveaux projets arrivent, de nouvelles créations, créativité, une sérénité s'installe, une bienveillance, présence, tendresse est là et tout l'espace pour le vivant, la vie et la joie revient. Et avec le temps, avec cette pratique d'amour, tu te surprendras même à traverser les moments les plus terribles de ta vie, du point de vue du personnage, à la fois dans les peurs, la colère, la tristesse, et en même temps, à l'intérieur, dans un sentiment de paix, d'amour,
et de joie. Alors pas une joie exacerbée qui a envie de faire la fête, mais une joie comme quelque chose à l'intérieur qui reste vivant, qui reste vibrant. Pas une paix où tu es complètement serein et zen, car tu as aussi ces émotions à traverser. Mais cette paix est là derrière, avec la foi que tout est juste, avec la confiance que tu vas pouvoir traverser tout cela et en sortir grandi. Et de ce fait, cette paix est là en arrière-plan. Et plus ça va, plus elle pourra être là en même temps que ce qui est à vivre. Et tout ça parce que tout est vécu à partir du cœur, à partir de l'âme. Et à cet endroit, l'amour guérit tout. Ressens dans ton corps comment ces mots vibrent. Peut-être que quelque chose en toi n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Aime cette partie de toi qui voudrait encore que les choses soient autrement, qui aimerait que rien ne l'empêche d'être toujours dans la joie et le bonheur absolu. Accueille et aime ces parts de toi qui a l'illusion qu'un jour tout s'arrête, alors que la vie est ce cycle d'ombre et de lumière. Et plus tu t'éveilles, plus tu t'approches de ton essence, plus tu accueilles ce jeu de la vie. Et plus tu acquiers la facilité de traverser tout ce qui se présente, sans trouver que ce que tu vis est bien ou mal, meilleur ou moins bien. Cette équanimité, ces émotions totalement sereines de paix, d'amour et de joie se présentent dans les moments de grand bonheur, tout autant que dans les moments plus difficiles. Au début, dans ce chemin d'éveil merveilleux, quand tu t'accordes avec ton essence et que totalement l'âme est là, que l'âme agit, cela peut être même assez déconcertant. Tu as l'impression de ne plus rien ressentir. Tu te demandes même si c'est juste de sentir si peu de choses. Au début, même la culpabilité revient un peu en se disant « je devrais être beaucoup plus joyeux ». La joie du personnage égotique qui par le moment disait « waouh, youpi !» Et pourtant il vient de t'arriver quelque chose de fantastique et tu n'es plus dans les « waouh, youpi !» car l'ego n'est plus en premier plan, il n'est plus en train de se satisfaire, mais c'est totalement entendu, goûté par l'âme qui, elle, sait simplement qu'elle est arrivée à l'endroit où elle voulait aller. Et à cet endroit, il n'y a plus besoin de grands waouh, de grands youpi, il y a ce quelque chose qui se pose avec sérénité, avec gratitude, tranquillement, dans une joie profonde. Et puis, dans les moments plus difficiles, où tu es mis à l'épreuve, il y a aussi cette part de l'âme et toutes ces expériences et tous les acquis que tu as menés qui va prendre le relais pour ne pas laisser ce petit enfant se débrouiller tout seul, celui qui se réactive dans ses blessures du moment, de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice.
et qui réagit avec l'âge du petit enfant qu'il est, réactivé dans sa blessure et sa douleur à cet endroit. Maintenant, il y a un parent pour lui. Tu es devenu cette maman et ce papa présent pour lui, qui avec tout le fruit de son expérience, toute sa patience acquise au fil du temps, toutes les leçons apprises, tous les talents déployés, les ressources recouvrées, vont pouvoir lui montrer une autre façon de traverser ce moment difficile, vont pouvoir être là pour lui apporter le soutien, l'amour, la confiance, la présence dont il a besoin, le déculpabiliser de ce qu'il n'a pas su faire quand il était petit, et lui donner la chance et la joie de découvrir une autre façon de penser, de poser ses besoins, sa parole et d'agir. Et là aussi, avec le temps et la magie aux commandes, c'est vécu non pas dans le grand youpi, super, il m'arrive un grand problème à résoudre. Bien sûr que non. Il y a encore une part du personnage qui dit « j'ai pas du tout envie d'aller là, j'étais tranquille ». Et c'est repart. Bien sûr qu'il y a une part qui est là. Et elle est à entendre, elle est à écouter, elle est à aimer. Et l'âme va reprendre cette part dans ses bras, dans son cœur, et lui dire « Viens, nous y allons. Viens, je t'emmène. Je t'emmène dans un pays où tu vas découvrir de nouvelles façons de voir les choses, où tu vas pouvoir aller explorer des parts de toi que tu n'as pas encore laissé se révéler et qui vont tellement être tes alliés, tes amis et t'aider à être en accord avec ton essence, avec tes valeurs, à être aligné en ton cœur, comme une étincelle de vie venue jouer la vie du mieux qu'elle peut, de tout son cœur, en incarnant sur terre l'être le plus aligné et le plus en phase, accordé, qu'il te soit possible à cet instant. Alors tu comprends l'importance de la pratique quotidienne, de ta pratique, celle qui vraiment est ta clé. Bien sûr, tu en as plein de clés, mais il y en a une qui ne te demande aucun effort, une où quand tu t'assois, tu te relis à toi, une où c'est extrêmement facile. Et je te conseille de choisir celle-là et de creuser à cet endroit. Car dans cette pratique qui est la tienne, qui correspond exactement à ton essence, tu vas de plus en plus entrer en communication avec ton âme. Tu vas apprendre à entendre cette petite voix qui va venir te donner ses guidances par ton intuition, par des flashs subis, par des idées incroyables qui te traversent l'esprit, par des rencontres impromptues, par le bon livre au bon moment. Et tu sauras écouter ces voix qui te disent « Regarde l'autre point de vue, l'autre façon de voir les choses ». Et à cet endroit, dans cette ouverture, cette expansion, tu as accès au champ de tous les possibles. Tu peux devenir magicien et magicienne et transformer de la baguette de ton cœur ce qui pourrait paraître désespérant comme un chemin pavé d'or. Et ça, c'est le chemin de l'alchimiste que tu es. Alors pratique. Pratique plusieurs clés et puis toujours celle de prédilection.
cherche des choses très simples. Peut-être que c'est aller marcher dans la nature, écouter le chant d'un oiseau, t'asseoir dans ton fauteuil avec un bon livre, prendre le temps de méditer ou danser le mouvement de la vie, peindre, chanter, créer, bricoler, ranger ta maison, prendre soin, bouger ton corps, pratiquer des étirements, un sport. Trouve ce qui est vraiment l'endroit où tu te sens en phase, en accord avec toi-même, où la tête peut lâcher et qu'à cet endroit tu te sens tout simplement à la maison. Le personnage n'est plus en premier plan, il n'est plus en train de ressasser le passé ou le futur. Il est de plus en plus par cette pratique présent à l'instant. Ouvre tes portes et trouve la clé magique qui est la tienne. Et pratique. Car plus tu vas pratiquer, surtout dans les moments de lumière, plus tu vas ouvrir ces nouveaux canaux subtils de communication entre ton petit soi, ton cœur et ton soi supérieur. Et plus du coup ils seront accessibles, disponibles dans les moments de tourmente ou dans les tempêtes, parce que tu sauras comment tenir le gouvernail pour les retrouver. Alors oui, la vie est une boucle. Oui, tu es vibration. Oui, l'accordage passe par des phases en grand 8, un peu comme les manèges où tout à coup tu montes et c'est très amusant et tu te retrouves tout en haut du grand 8 avec ce grand vide. Et à la fois tu as très très peur et à la fois tu y vas parce que tu sais que c'est le jeu de la vie et qu'à cet endroit va revenir ensuite cette boucle ascendante où tu vas te sentir encore plus léger, encore plus en phase, encore plus en paix, encore plus en amour, encore plus en joie. Alors oui, demande chaque jour de vibrer ton essence un peu plus dans l'acceptation de ce grand 8, dans ces pratiques qui te ramènent à la maison, qui te ramènent au niveau de ton âme, de ton cœur. Dans l'accueil de ce qui est, qui va et qui vient, tu vas être de plus en plus à suivre le mouvement de la vie et non plus à lutter contre quelque chose ou à te battre contre quelque chose ou à vouloir que les choses soient différentes que ce qu'elles sont. Au fur et à mesure, cela va totalement se dissoudre et tu seras simplement dans ce « je suis » qui est à la fois « je suis », l'être merveilleux unique que tu es, même si tu es une étincelle du grand tout. Tu sauras dans ce « je suis » reconnaître ta singularité, ta couleur, ta vibration, ton goût, ton essence olfactive, les sensations de ton âme, sa texture. Et en même temps ce « je suis » qui est de suivre le courant de la vie et de ne pas lutter contre les choses qui se présentent devant nous, sachant que tout est toujours juste et tout est apprentissage, que tout est amour, même si parfois il est déguisé, et que notre chemin est d'aller justement dévoiler un à un tout ce qui cache l'amour caché en toute chose et voir la beauté de tout ce qui se crée. Voilà. Laisse ces mots se décanter pour toi. Prends ce qui est juste.
peut-être tu réécouteras cet audio dans quelque temps et déjà tu sentiras que tu l'entends d'une autre façon, que cela résonne autrement ou que certaines parties, voilà, se vibrent différemment. Tu es vibration, vibration créatrice. Et à chaque fois que tu vas être accordé, tout va se vivre en accord. Corps, cœur, relié au grand tout. Belle vibration à toi. Je te souhaite de vibrer ton essence davantage chaque jour.